Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Donc ici pour un nouveau Extreme Battle Road monotype, donc contre le type Extrême Endurant. Donc j'ai décidé de jouer cette team que vous voyez ici en double Mega TLR qui va donner 130% de boost de stats et qui plus 4 au personnage divin. Donc ici les deux Mega T plus le Jiren et le Topo. Et également 100% de boost de stats et qui plus 4 au type super puissant, donc les trois que vous voyez ici. Donc ici le Vegeta devrait plutôt bien tanker puisqu'il y a une réduction de dégâts de 80% pendant 10 tours. Ici on a la Pan qui va nous régénérer par rapport aux dégâts qu'elle fait, donc c'est cool, sachant qu'en plus elle a des chances de stun et 50% de chance de réduire les dégâts de 55%. Ici, le Goku des 1000 jours va nous permettre de nous soigner en prenant des sphères de ki. Donc on va essayer de se soigner au fur et à mesure. Le Jiren ici va nous permettre d'essayer de stun tous les ennemis d'un coup pendant un tour. Et je rappelle qu'il y a également 100% de chance de crit contre un ennemi stun. Le Topo ici va nous permettre de donner plus de stats aux autres puisque c'est un support. Donc voilà, du coup c'est parti. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas manquer les notifications. Donc ici, je vais essayer de mettre le Jiren à côté du Vegeta, ce qui a l'air d'être déjà mal parti. Et le Goku à côté soit du Goku des 1000 jours, soit de Pan, mais je pense ça va être plus le Goku des 1000 jours. Donc ici, pour l'instant, je vais mettre la rotation comme ça. Du coup, la Pan n'a pas de lien avec le Mega T. Donc je vais essayer de cette manière-là. Je vais me focus sur le Tao Papai en face. Comme ça, plus vite il mourra, mieux ce sera. Hop. Et on espère que la Pan stun, puisque je rappelle qu'elle a une faible chance de stun, mais c'est quand même une chance de stun. Le Migate a également 70% de chance d'esquiver les attaques au début des combats, pour quelques tours. Et je rappelle également qu'il augmente sa stat au fur et à mesure qu'il esquive. Donc au début il tape pas fort, il n'y a pas beaucoup de défense. Comme vous avez vu déjà il esquive. Donc au niveau défensif ça peut passer. Alors que par exemple le Topo lui il se prend cher alors qu'il n'a pas d'esquive. Oui, ça fait mal. Donc ici le Jiren n'a pas stun. Hop, on va le sortir de la rotation. Voilà, donc là on a déjà une rotation de faite. Et je vais utiliser cet item. Donc le Goku des 1000 jours a quand même un minimum de défense, sachant que je rappelle qu'il régène en prenant des sphères de ki. Ici, on va le faire partir lui. Hop, je continue de cibler le Tao Papai uniquement parce que plus vite il mourra, mieux ce sera évidemment. Je suis. Par contre, il se prend quand même un petit peu cher. Faut savoir aussi qu'il nuque l'attaque et la défense à hauteur de 7%, donc pour un LR qui a beaucoup de stats, c'est pas mal, sachant qu'en plus ce Goku des 1000 jours, il est donné directement à 100%. Enfin, il donne directement de quoi le passer à 100%. Hop, donc ici, je pense que ça devrait aller. Là, le Vegeta, on va quand même tenter de... On va taper le Tao Papai avec Vegeta.
peut quand même faire un petit peu de dégâts. Et là, le Migaté, on va essayer de le terminer avec. Ce serait cool. Pour que Topo puisse survivre à la fin quand même. Voilà, donc 2,8 millions. Je rappelle qu'il y a un support, le Topo. Mais faut aussi savoir que le Goku là n'a pas encore beaucoup stack l'esquive, donc il peut monter encore beaucoup plus haut. Évidemment, le Topo n'est pas là pour faire des dégâts ou même pour tanker, il est là pour donner plus de stats aux autres. Ici... Bon, on va essayer de se régénérer comme on peut. Hein. Voilà, vous avez vu, il y a quand même une régène plutôt correcte. Hop. Et en vérité, je vais claquer l'active skill de Pan pour augmenter les dégâts des alliés de 33% de mémoire pour un tour. Donc c'est quand même rentable. Sachant que, comme je rappelle, c'est par rapport aux dégâts qu'elle inflige qu'elle régène. Du coup, elle fera plus de dégâts et il y aura une meilleure régénération à la fin. Bon, par contre, ce Migaté, comme vous pouvez le voir, il part pas en spell team et en plus, il n'a pas beaucoup stack les esquives. Donc, il a pas fait beaucoup de dégâts. Là, on espère qu'il esquive. Voilà, ça c'est bien, ça c'est Migaté. Voilà, donc là il a fait 3 esquives, 3 stacks, donc vous voyez en Battle Road ça augmente vite. Hop, donc là l'ennemi est stun, donc là je sais que je ne risque rien, je vais pouvoir le taper un peu comme je veux. Voilà. Sachant que je rappelle que le Jiren va crit, puisque quand il tape sur un ennemi qui est stun, 100% de chance de crit. Et pareil pour le Vegeta, il a une augmentation de dégâts quand il tape sur un ennemi stun, vous voyez là il part à 1 100 000. Alors que tout à l'heure il partait à 700 000. En plus il restun, donc le stun va durer 2 tours au lieu de 1 seul pour le Jiren. Voilà, donc premier combat terminé. J'ai utilisé un seul item, donc ça va. C'est correct. Là en face il y a 5 ennemis, donc ça va pas être facile. Sachant que la rotation avec le Jiren est déjà passée. Du coup je vais utiliser un petit fantôme portier. Tout simplement parce que si au prochain tour le Jiren stun, ça fera 2 tours sans subir de dégâts. Et j'aurai plutôt pas mal de temps pour essayer d'en tuer au moins un. Voilà. Donc là, 1 million. Bon, c'est pas une spell team, mais c'est pas un perso de Kenfest. C'est un personnage gratuit qu'on reçoit au bout du millième jour de connexion. Surtout qu'en plus, il n'est là que pour sa régène, principalement. Et en plus, il y a un support. Donc ici, le Jiren n'a pas stun, bon c'est dommage. On va essayer de se débrouiller, on va essayer quand même de terminer le Ginyu en face, ce tour, ce serait bien. Hop, du coup on va le focus. Je vais quand même utiliser un petit dragon pour réduire les dégâts des persos ce tour. Hop. Voilà, je rappelle que la Pan peut également stun, donc ce serait cool qu'il y ait au moins un stun ce tour en fait. Bon là pas de dégâts puisque un item plus la réduction de base de 80%, c'est une garantie, tu ne prends pas de dégâts. Donc là en face l'ennemi n'est pas stun, donc là il n'y a pas de crit garantie. Mais je rappelle que étant de type puissant, il a 2 bases du crit.
Là par contre la petite se passe en 1000, j'ai bien fait de claquer un item. Hop, la petite régène. Et le Ginyu est mort. Donc c'est parfait. Bon, les deux Migaté sont pareils l'un que l'autre. Hop, donc là, bon, on va juste prendre ça. On va se concentrer toujours sur un même perso. Hop, et là on va prendre tout ça avec le Goku LR demi-jour. Comme ça, bah, vous voyez le soin. Et on compte bien entendu sur les esquives des deux Migaté. Voilà, même pas 1 million, mais je rappelle qu'il n'a pas esquivé sur ce combat. Donc sans stats, c'est pas ouf, et il n'y a pas non plus de support. Et évidemment, les Migaté d'ailleurs, les deux ne sont sans doublon. D'ailleurs, vous pouvez voir au fur et à mesure des esquives que pour le dernier Migaté, que son attaque montait au fur et à mesure des esquives ainsi que son ki. Parce que son ki, il gagne plus de ki au fur et à mesure des esquives. Donc ici, le Jiren n'a encore pas stun, donc on va essayer de se débrouiller comme on peut. Ouais. Ici, on va laisser ça comme ça. On va essayer de stun le Buta. Voilà. Et on va essayer de terminer le Rikum, ce serait cool. Ici, je vais essayer de pas claquer plus d'items. S'il y en a vraiment besoin, j'en claquerai, mais pour l'instant, ce tour, je pense que ça peut passer. Voilà, surtout qu'en plus, là, ça vient de stun, et là, je ne me prendrai pas de dégâts. Voilà. Par contre, le Rikum qui lui reste le trait LR, là, c'est bien embêtant. Heureusement que le topo est là pour le terminer. Hop, alors. Ici, on va le Buta est stun, donc on va essayer de se concentrer sur le Jis. Puisqu'il va frapper sur la pont à la fin. Et cela, évidemment, ne plaît pas trop. Voilà. Là, on va essayer de se soigner de cette manière. Et là, je vais utiliser l'Active Kill, évidemment, pour faire plus de dégâts. Voilà. Et je vais essayer de pas claquer d'item également ce tour. Ce serait bien que ça esquive, voilà, parfait. Je pense que le Jis ne mourra pas ce tour, donc bah, je le tuerai au prochain. Ah bah par contre il est stun, donc c'est quand même cool, il attaque pas la pente à la fin. Ici, le Jiren n'a toujours pas stun, il n'a pas l'air de vouloir stun beaucoup aujourd'hui. Donc là, on va essayer de faire stun le Buta, lui on va essayer de lui faire terminer le Jis. Et lui, bah, je pense qu'il va taper le Buta également. Donc là, par contre, malheureusement, j'ai le Dokkan mode. C'est un peu dommage, sachant que je tape pas sur l'ennemi stun. Même s'il va quand même le tuer, du coup, normalement. Même si j'ai foiré mon Dokkan mode.
Voilà, en plus il a stun le buta, donc c'est cool. Hop, le J c'est mort, le buta bah, il va mourir là. Donc il reste plus que le Guldo, donc ce combat c'est presque dans la poche. Voilà, donc là ici, bah, j'ai plus qu'à taper et à essayer de me régène avec le Goku des 1000 jours. Ici on va faire ça comme ça. Voilà, donc 2 millions. Sachant qu'il peut monter plus haut. Ça, il reste assez correct ce Migaté là. Voilà. Donc là c'est bon, je ne prendrai pas de dégâts pour la fin de ce combat. Et j'arrive sur la rotation la plus défensive. Puisque je rappelle que si le Jiren stun dès l'entrée du combat, le Vegeta CJ3 tapera plus fort et en plus je ne prendrai pas de dégâts pendant un tour. Alors, par contre il a toujours pas stun, ça commence à nous mettre dans le caca. Alors, pour l'instant ça va, j'ai utilisé que 3 items, j'en ai utilisé un de plus pour ce tour. Voilà. Hop. Là ici, je vais essayer de stun le couleur. Voilà. Et le Jiren, bah, il va continuer d'essayer de faire des dégâts sur le couleur. L'idée c'est d'essayer de le tuer puisque c'est lui qui attaque le plus de fois. Voilà. Pour le Vegeta, avec un item, évidemment, il va se prendre 0 dégâts. Ce serait bien qu'il stun, voilà, c'est parfait. Du coup, le Jiren va faire un crit de garantie. Et se manger moins d'attaque également. Par contre, il se mange une space, c'est pas ouf. Voilà, 125 000 avec un item, ça pique. La pan en LR qui va essayer de me soigner. Voilà, 183 000 divisé par 3 pour la régène en gros. Ici, bon, on va essayer de continuer de taper l'ennemi en face. Je vais juste prendre ces sphères de ki là. Pour laisser un maximum de sphères de ki au Goku des 1000 jours. D'ailleurs, le Goku des 1000 jours qui va pas se faire taper puisque je rappelle que l'ennemi en face est stun. Donc ça devrait aller si les Migaté esquivent les attaques. Et voilà, d'ailleurs, ça commence. Ce serait bien qu'il esquive ça par contre, ouais, voilà. Non, franchement, cette team, elle est pas mal. C'est une team qui repose beaucoup sur le stun et les esquives, mais il suffit que les étoiles s'alignent et finalement c'est un gros GG en fait. Surtout que les probabilités sont quand même assez hautes pour l'esquive et pour le stun du Vegeta SJ3, même s'il stun pas beaucoup. Par contre, là c'est dommage que le couleur ne soit pas mort. D'autant plus que le Jiren n'a toujours pas stun. Le jour où il stunnera, il faudra peut-être faire la fête parce que il a pas l'air d'être très motivé. Hop, donc là on va essayer de le terminer. On va claquer... Est-ce que je claque un item là ou pas? Le topo qui va se prendre 2 attaques à la fin si le couleur meurt. Non, on va essayer de partir sans item. Voilà, l'aspect ici, 31 000, ça va, c'est correct. Voilà. Là, le Jiren, il devrait pouvoir le terminer, je pense.
Oui, voilà, largement. Faut juste pas se prendre de spé sur topo. Il a fait mal. Donc là, on va essayer de se régénérer comme on peut. On va essayer de terminer le Sauzer. Bon, pas ce tour parce qu'il a encore beaucoup de vie. Ah, quoique. Puisque là, je vais utiliser l'active skill de Pan. D'ailleurs, vous avez vu la régénération. Hop. Et du coup, la Pan pourra taper plus fort et soigner plus fort. Grâce à l'active skill. Voilà. Donc on espère juste survivre. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà, pour 50 000 quand même en auto, ça fait beaucoup. Là, 2 millions, on espère qu'il crit, comme ça l'ennemi, ce serait bien qu'il meure. Malheureusement non. Donc là, on espère que la pan crit, qu'elle le tue ou qu'elle le stun. Bah, elle a fait le tout, finalement. Elle a tout compris. Pas comme le Jiren qui ne s'est toujours pas décidé à stun. Si, bon, on va essayer de privilégier la survivance, parce que le Jiren, là, en cas d'SP, il pourrait se prendre cher, alors que du coup, les Vegeta, vous avez vu qu'il se prend presque rien en SP. Ce serait bien que ça stun, ça aurait supprimé une attaque à la fin, une potentielle attaque sur Nigate. Parce que si il esquive pas, ça va quand même faire quelques dégâts. Voilà. Donc là, normalement, si je dis pas de bêtises, les Nigate ont une esquive égale à plus que 50%, plus à 70%. Donc ce serait bien d'essayer de terminer le combat assez rapidement maintenant. Donc là, la Nigate, il va partir en spell team, il va faire mal. Hop, on va essayer de régénérer les PV manquants. Hop, l'ennemi en face devrait mourir avant qu'il me tape le Goku des 1000 jours. Donc ça devrait aller. Ah voilà, 3 millions là, je pense que c'est fini pour lui. Ouais, voilà. Et en plus l'esquive, du coup je me prends pas de dégâts. Donc là il n'y a plus qu'à gérer pour le dernier ennemi après le dernier combat. Ce topo d'ailleurs qui aura prochainement un ZTUR et qui deviendra beaucoup plus intéressant. Hop, ici si on arrive à le stun ce serait plutôt bien. Sinon on va tout simplement le taper. Bon, malheureusement il n'est pas stun, donc le Jiren ne pourra pas faire de crit. Enfin, il n'aura pas le crit garanti, il peut quand même crit, hein, bien entendu. Enfin, il n'a pas crit, mais ça c'est juste qu'il veut pas. Ah bah c'est la pan qui crit et qui termine du coup. Donc là, dernier combat. On arrive sur la rotation du Migate LR. Et les ennemis sont 5. Donc là, je vais utiliser un item, je vais utiliser le fantôme portier. Comme ça, si au prochain tour, on espère que le Jiren va enfin stun pour avoir 2 tours sans se prendre de dégâts. Hop. Et voilà. Bon bah là, 1,5 million, sachant qu'il ne peut pas esquiver ce tour puisque les ennemis ne peuvent pas attaquer. Donc là on essaie de terminer le Bojack, puisque c'est celui qui attaque encore une fois le plus de fois, donc le plus problématique.
Hop, bah voilà, enfin le Jiren a stun. Du coup là, ce tour, c'est complètement safe. Donc là, ça fait deux tours de stun. Enfin, deux tours sans se prendre de dégâts. Donc là, en plus, le Vegeta va faire plus mal. Et le Jiren va faire un crit de garantie. Hop, j'ai vu que les liens entre le Jiren et le Topo sont au niveau du ki, c'est très correct. Et du coup, je peux arranger les sphères de ki comme je veux pour le prochain tour. Voilà, donc 1,7 million, crit de garantie. Voilà, donc là, le Bojack est presque mort alors qu'on s'est toujours pas fait taper. Hop, donc là, ici... Hop, bah on va essayer de terminer le Bojack avec le Migaté. Évidemment, on va claquer un item hein, parce qu'on n'a pas envie de mourir à ce niveau-là de l'arène. Hop. Et du coup, là, le Goku des 1000 jours, on va juste le faire partir en spé normal. Là, on va claquer l'active skill de Lapin, comme ça fera un petit peu plus de dégâts pour les alliés. J'ai presque envie de dire de partir en double item. Ouais, on va partir en double item, histoire d'être vraiment sûr de... Donc ici, on va tenter de stun bon, le Goku là, ce serait bien. Hop, donc là, le Bojack est mort. Ça c'est fait, là... Ah bah voilà, j'ai bien fait de claquer double item. Hop, et là, on a la régénération de Lapin. Donc ça devrait bien se passer, même pour la fin, même s'il ne reste plus qu'un seul item, sachant qu'il y en a encore un d'actif. Hop, donc là, le Jiren n'a pas stun, malheureusement. Mais ça devrait aller, je pense. Donc ici, on va essayer de stun le Goku, faudrait au moins le finir. Hop. Voilà, donc là, de nouveau full vie, alors que je me suis pris une spé au précédent tour. Là aussi, mais bon, là, je ne prends pas de dégâts, donc là, c'est autre chose. Voilà, donc le stun qui est passé, donc là, il y aura un crit de garantie. Non, une autre spé ici, mais on s'en fiche un petit peu, c'est sur le Vegeta. Voilà, donc 2 ennemis morts, il en reste plus que 3. Là, il n'y a plus d'items d'actifs, et on a un support. On va quand même utiliser le dernier item donc pour augmenter la défense pendant 2 tours. D'ici 2 tours, ce serait bien de tuer encore un ennemi au moins. Donc ici, on va se focus sur la Zangia du coup. Et là, les ki ne m'arrangent pas trop. Du coup, on va juste faire ça. Tant pis pour Topo. De toute façon, c'est pas lui qui est là pour faire des dégâts. D'ailleurs, au prochain tour de Can Mode, je vais essayer de le faire avec le Jiren pour essayer de faire un maximum de dégâts. Par contre, là, ça ne m'avantage pas. Je devrais faire ça. Ah oui, mais là, on va partir en spé quand même. Soit je fais ça.
tu vois, j'essaie de faire comme ça. Je pense qu'on va quand même essayer de faire comme ça parce que ça peut rapidement devenir dangereux. Hop. Et là, bah, la pan, on va essayer quand même de nous faire soigner. Donc là, petite concentration quand même. Bon là on espère un petit crit histoire de pouvoir terminer la Zambia à coup sûr. Bon, bah il a pas crit, il a stun mais bon, là on va le terminer donc... Ah non, elle a même pas terminé en fait. Bon elle est stun mais bon. Donc là hop, on va faire ça comme ça. Là on va faire terminer ça par le Goku des 1000 jours. Évidemment, on va essayer de se soigner un maximum. Même si on était déjà presque full life. Hop, et on va essayer de taper le plus fort qu'on peut. Tout simplement. Le Migaté qui n'a pas esquivé malheureusement. Bon, du coup, pour ce tour, ça va, c'est safe, sachant que maintenant, la Zambia est morte, du coup, ils sont plus que 2. Sachant que ces ennemis n'attaquent chacun qu'une seule fois et ils n'ont pas tant de vie que ça. Voilà, bah lui, il est presque mort, par exemple. Alors, le Jiren qui stun encore pas, mais bon, là, ça va, puisque l'ennemi n'attaque qu'un seul endroit. Hop, du coup là le Jiren devrait pouvoir le terminer, sinon Toppo est là, au cas où, toujours. Toujours essayer de s'arranger pour tuer comme on peut. Voilà, là 38 000 de dégâts, seulement. $1,7 million, ça devrait largement le terminer je pense. Voilà. Donc là, plus qu'un seul ennemi. Bon, bah là, le Topo, il essaie de montrer qu'il est là, mais bon, il tape pas très fort, donc il fait quand même des crits, du coup, c'est sympa. Voilà, donc bah là, je pense que on craint pas grand chose, hein. Même en spé, on devrait pas mourir, je pense. Et la Pampe qui va essayer de nous soigner si on n'arrive pas à le tuer, mais je pense qu'il sera mort bien avant. Et voilà, du coup le SDR est terminé. On a mis combien de temps quand même? Ah oui, 32 minutes quand même, c'est pas mal, ça fait beaucoup, mais bon. Au moins c'est le GG déjà. Donc voilà, je vous conseille cette composition si vous pouvez. Le Jiren, bon moi il a pas beaucoup stun, il a stun une fois, mais il a stun au bon moment. C'est déjà arrivé qu'il stun plusieurs fois régulièrement. Donc ça peut vraiment devenir fort, tout comme la régène des deux ici là, qui nous a sauvés vers la fin même je pense. Donc franchement, c'est plutôt une assez bonne composition je pense. Donc si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!